Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psoulé Mukdashin, ce qui est disqualifié pour les sacrifices, le 12e chapitre. Toujours dans l'esprit du chapitre 11, le chapitre précédent dans lequel le Rambam nous a dit donc certaines choses qui sont pasoul, qui sont disqualifiées, vu qu'on est dans le contexte de Psoulé Mukdashin, ce qui est disqualifié en sacrifice. Ici aussi, le Rambam va continuer nous parler de différentes disqualifications qu'il peut y avoir dans les pains qui sont offerts dans le temple, dans les Nessachim, dans les libations qui sont offertes dans le temple. Comme nous allons le voir, donc différentes sortes de pains. Le Ram commence dans l'Acha Aleph de Shte Alechem, les deux pains. Il s'agit donc des deux pains qui sont offerts à la fête de Shavuot, qui sont mangés par les Kohanim, qui sont faits à base de, ces pains-là sont faits à base de 2 essonim, un isaron, donc c'est environ 2 litres et demi, donc 2 essonim de farine. Et il y a, avec ces deux pains-là, il y a aussi donc 2 agneaux qui viennent avec. Donc, je dis ces détails-là parce que ça me concernait donc pour la suite. Puis le Ram nous parle du lechem apanim, sont les 12 pains de proposition donc, qui sont mis sur la table dans le temple. Donc il y a 2 rangées, il y a 2 piles de 6 pains et encore 6 pains, donc qui sont mangés par les Kohanim donc chaque Shabbat, et qui sont faits donc de 24 essonim de farine. Donc 12 pains de 24 essonim, donc chaque pain de 2 essonim. Puis le Ram nous parle du Omer Atnufa, le Omer du balancement. Donc le Omer, c'est une mesure d'orge qui était offerte donc le 16e jour du mois de Nissan dans le temple et qui était donc balancé. Donc il y avait le balancement, donc le nom Omer Atnufa. Donc ce Omer-là, il doit avoir aussi une quantité précise. C'est le volume d'un Isaron d'orge. Alors ces trois-là, donc le Shte Alechem, le Lechem Apanim et le Omer Atnufa, qui sont d'ailleurs tous des menachot, des oblations, mais des oblations communautaires, contrairement à ce qu'on a appris avant dans le chapitre précédent. On a parlé des oblations donc essentiellement donc de ce qui était personnel. Ici on parle donc des oblations qui sont communautaires. Si chez Hosif Midatan, si le Kohen il a rajouté la quantité qu'il fallait, Kol Shou, même une quantité infime, au chiser Kol Shou, bien s'il a manqué quoi que ce soit la quantité qu'il fallait, psoulot, ils sont disqualifiés. Halachabet, maintenant le Ram nous parle des chalot toda, des pains du sacrifice de remerciement. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un amène un sacrifice de remerciement, avec ce sacrifice-là, il va amener des pains. Ces pains-là, il y en a 40. Il y en a 30 qui sont matzah, c'est-à-dire qui ne sont pas chametz, n'ont pas eu le temps de gonfler, et il y a 10 qui sont chametz. La quantité de farine qui doit être utilisée pour ces 40 pains sont 20 esronot. Dans ces 20 esronot-là, il y en a 10 qui sont pour faire, donc les 10 pains qui sont chametz, et 10 esronot qui sont faits pour les 30 pains qui sont matzah. Donc en effet, ça veut dire que chaque pain qui est chametz va être un isaron, et chaque 3 pains qui est matzah va correspondre à un isaron. C'est-à-dire qu'il y a une quantité précise donc, qui doit être utilisée pour ces pains-là de remerciement. Juste information, ça nous concernera pour la suite, que ces chalotes-là, ces pains-là, évidemment, viennent aussi avec un sacrifice. Après avoir sacrifié, donc abattu l'animal, fait le sacrifice de l'animal, eh bien, celui qui amène ce sacrifice avec les pains, il doit prendre donc de chaque catégorie de pain un pain. Donc, vu qu'on a 10 catégories de pain, j'ai oublié de dire, donc sur ces 40 pains-là, j'ai juste dit qu'il y a 10 chametz et 30 matzah, mais ça s'appelle des pains qui sont différents. Il y a dans ceux qui sont matzah, il y a ce qu'on appelle chalot, il y a rekikim et solad revura. Donc c'est 3 catégories de pain, donc 10, 10 et 10. Si vous voulez, il y a 4 catégories de pain de manière plus précise. De manière générale, il y a 10 chametz et 30 matzah. De manière plus précise, il y a 10, 10, 10 et encore 10. Donc la personne qui amène ce sacrifice va prendre un pain de chaque 10, de chaque catégorie, et la donner au Kohen. Le reste va être mangé par les propriétaires. Puis, urikike nazir, des pains que le nazir il amène avec son sacrifice. Ce nazir, c'est quelqu'un qui a dit je suis nazir, donc il y a tout un processus des lois qui le concernent, et quand il finit ce qu'on appelle sa nézirout, cette période-là, eh bien il doit amener des sacrifices. Lorsqu'il amène ses sacrifices, il va aussi amener donc du pain avec. Ces pains-là aussi donc ont une certaine quantité, ça s'appelle des chalot et des rikikin, donc ils sont faits à base de 6 esronot et 2 tiers de isaron. Et avec
ces esronot-là et ces 2/3, eh bien, il va cuire 20 chalot. Il y aura 10 qui seront appelés donc des matzot et 10 qui sont appelés des rekikim. Alors, ce que le Ram veut nous dire ici, c'est chez chassou. Donc ça, on a appris avant quelle est la quantité qu'il doit amener. C'est dans Massa Korban, toutes ces lois-là, comment les choses se font normalement. Comme on a dit en chapitre 11. Chapitre 11, chapitre 12, on est dans Psoulé à Mugdash, il y a des choses qui sont disqualifiées si la personne n'a pas fait comme il fallait. Alors le Ram nous dit que si chassou, il manque à Tchelonizrak d'Amazavar. Et quand est-ce que c'est passé ce manque-là? C'est-à-dire qu'il manque de la quantité qu'il faut pour ces chalotes de remerciement, pour le Rikike Nazir. À Tchelonizrak d'Amazavar, on n'a pas encore aspergé le sang de sacrifice animal qui vient avec ces pains. Eh bien, psoulin, ils sont disqualifiés. Mais non, Michel Nizrak d'Amazavar, si la quantité est manquante uniquement après qu'on a déjà aspergé le sang du sacrifice. Et donc, à partir de ce moment-là, donc ces pains-là peuvent être consommés. Dans ces cas-là, kshérim, ils sont valables. Le principe, il est que les oblations doivent être entières. Ces oblations, donc c'est ces pains-là qui doivent être entières jusqu'à qu'on va amener le sang, on va asperger le sang. Le sang, donc c'est ce qui rend permis ces pains. Halacha gimel, v'chen shte alechem shechasu. De même, les 2 pains qu'on amène à la fête de Shavuot, shechasu qui sont manquants de leur quantité, chelonizak daman shekvasim, avant que les 2 agneaux qui viennent avec a été aspergé, psoulin, ils sont disqualifiés. Mais Michel Nizrak, si le manque de quantité de ces pains-là s'est fait une fois que le sang a déjà été aspergé, Michel Nizrak damam, dans ces cas-là, kshérim, ils sont valables. Halacha daled, v'chen shnes darim shechasu atilhu tura bazichim, de même, les 2 piles de chalot, de pain de proposition, qui sont manquants de leur quantité avant que les bazichim, que les 2 vases d'oliban ont été offerts sur l'autel. Dans ces cas, ils sont disqualifiés. Si les 2 vases d'oliban ont été brûlés, été mis sur l'autel, dans ces cas-là, kshérim, c'est kasher, même si c'est devenu manquant. Le principe, il est qu'on attend qu'il y a le davara matir, la chose qui va rendre permis, donc ces pains qui vont devenir permis à manger. Une fois qu'ils sont devenus permis à manger, eh bien, à ce moment-là, s'ils sont manquants, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne sont pas encore permis à manger, parce qu'on n'a pas encore aspergé le sang dans les cas précédents, ou bien ici, parce qu'on n'a pas encore déposé l'oliban sur l'autel, dans ces cas-là, s'il manque avant cela, c'est pas encore devenu moutard, c'est pas encore devenu permis à manger, eh bien, c'est pas sauf, c'est disqualifié. Alachae. Aval nesachim, en revanche, en ce qui concerne donc les libations de manière plus précise, donc c'est le vin et la farine qui vient avec les sacrifices chez Chassou, qui ont manqué leur quantité. Ben, mais chez Karavazeva, que ce soit une fois que on a déjà offert le sacrifice qui vient avec ces nesachim, ben achelo karav, que ce soit avant que on a offert donc le sacrifice, eh bien, ces nesachim ne disqualifient pas s'ils sont manquants. Qu'est-ce qu'il doit faire? Kshérim, c'est encore valable pour que ça soit comme il faut. Veyavi nesachim achirim le malot, il va amener d'autres libations pour compléter ce qui est devenu, ce qui a manqué. Halachavav. Nesachim shekachu. Des nesachim, donc encore une fois, donc c'est du vin et de la farine qui vient avec les sacrifices, qui ont été sanctifiés lorsqu'on les a déposés, bikli charret dans un ustensile sacré du temple. Veniv salazavar. Et après cela, le sacrifice pour lequel ces nesachim ont été amenés, eh bien le sacrifice a été disqualifié. Im nifsal bishrita. Si la manière qu'il a été disqualifié, c'est parce que l'abattage rituel n'a pas été fait comme il faut. Le kacho nesachim likarev. Ces nesachim-là n'ont jamais été consacrés saints pour pouvoir être versés sur l'autel pour ce sacrifice-là. Parce que ce sacrifice-là n'a jamais été valide vu que la shrita n'a pas été comme il faut. Maintenant, nifsal mikabala ve'elach. Si la shrita, l'abattage rituel a été fait comme il faut, et le problème est apparu uniquement après, une fois qu'on a réceptionné le sang, dans ces cas-là, kacho nesachim likarev, les libations ont oui été sanctifiées, parce qu'au moment de la shrita, c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus sacrés ces libations. Car les libations deviennent saintes de manière qu'on puisse les offrir sur l'autel uniquement au moment où on fait l'abattage du sacrifice. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces libations-là? En Maya Sebaem. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il y a du vin ici, de la farine qui est là pour un sacrifice, mais il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice n'est plus là, il est disqualifié. On ne va pas me laisser les sacrifices là si le sacrifice qui accompagne
les sacrifices sont là uniquement pour accompagner le sacrifice. Mais le sacrifice n'est plus là, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces libations? Réponse. S'il y avait un autre sacrifice, qu'on a fait la shrita, qu'on a battu, qui se trouvait là-bas au même moment, dans ces cas-là, on va prendre ces libations-là, donc du sacrifice numéro 1, et on va le mettre pour le numéro 2, l'autre sacrifice qui a été fait au même moment. S'il n'y avait pas d'autres sacrifices donc qui a été abattu à ce moment-là, dans ces cas-là, ces libations sont comme si qu'ils étaient disqualifiés parce que la nuit a passé. Et dans ces cas-là, ils vont être brûlés, c'est-à-dire qu'on va prendre donc ce vin-là et le mettre sur le feu qu'il y a sur l'autel. Le Ram nous dit attention, on va mettre Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique ce qu'on a dit, qu'on peut prendre les Nesachim d'un Zavar pour un autre Zavar, qu'on peut prendre ces libations-là de ce sacrifice-là pour un autre sacrifice s'il est déjà prêt. C'est Bekorban Tzibur, c'est uniquement si c'est un sacrifice communautaire. Car le tribunal des Kohanim qui administre dans le temple, il stipule cette condition en son cœur, que si le sacrifice va être disqualifié, alors les libations iront pour un autre sacrifice communautaire. Aval bekorban yachid, mais quand il s'agit d'un sacrifice d'un particulier, individuel, on ne peut pas prendre ces nesachim, ces libations d'un sacrifice d'un particulier et les offrir avec un autre sacrifice. Même si l'autre sacrifice, il est déjà abattu à ce moment-là. On ne peut pas faire ça parce que c'est la personne, c'est un individuel et lui, il avait pensé que ça va être pour ce sacrifice-là. Et la manichanachi passe le belina, donc il les laisse jusqu'à qu'ils vont être disqualifiés en passant la nuit. Veissafu, et ils seront brûlés. Dans les commentaires, c'est discuté quelle est la raison que le Ram fait une différence. Avant, il a dit, c'est comme si qu'ils sont considérés comme si que la nuit est passée, on les brûle. Et là, il dit qu'il faut les attendre que la nuit passe et les brûler. Continuons à la Chazain. Tous les sacrifices qui ont été abattus pour une autre désignation que la leur, c'est-à-dire qu'il a pensé au moment qu'il faisait le sacrifice que c'était un autre sacrifice, ou bien il pensait que ça vient pour quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, donc le sacrifice, il est cachère, jusque les propriétaires ne sont pas quittes d'amener le sacrifice, comme on verra dans Perikut Gimel, dans le prochain chapitre. Dans tous les cas, tous ces sacrifices qui ont été abattus donc pour une autre désignation, chez l'Olishma Ikiu Nisker, eh bien, leurs libations seront quand même offertes. Maintenant, dans le prochain halachot, le Ram va nous parler du sacrifice de remerciement. On a déjà appris comment on fait le sacrifice de remerciement normalement, mais s'il y a eu des choses, donc c'est des anomalies, pas des choses qui sont ordinaires, quand est-ce que ça sera cachère, qu'est-ce qui sera cachère et pas, etc. Voyons, halachachet. Vlad Toda. Quelqu'un a désigné un animal pour sacrifice de remerciement. Et avant qu'il offre le sacrifice de remerciement au temple, entre-temps, cet animal a eu un enfant. Donc c'est le Vlad Toda, donc le petit d'un animal qui est consacré en sacrifice de remerciement. Ou Tmurata, un deuxième cas, un animal substitué à un sacrifice de reconnaissance. Ce qu'on n'a pas le droit de faire d'ailleurs, mais il a fait, et la Torah dit que si tu le fais, tu dis animal numéro 1 qui est sacrifice de reconnaissance, je l'échange avec animal numéro 2, et lui, le numéro 2 va être en sacrifice de reconnaissance. Ça s'appelle une tsumura, donc un animal qui a été substitué, que lui aussi devient, comme le premier, il est aussi un sacrifice de remerciement. Dans un troisième cas, celui qui a désigné un sacrifice de reconnaissance à la place d'un autre, du premier qu'il a perdu. Il a perdu l'animal numéro 1 qu'il avait mis de côté, désigné pour sacrifice de remerciement, et il en a pris un autre. Alors, maintenant, si après, il a retrouvé le premier sacrifice qu'il avait perdu. S'il amène cet animal numéro 2, quand on dit l'animal numéro 2 ici, c'est pas seulement donc celui qui a été mis à la place de celui qui a été perdu, mais c'est même donc le petit qui est né, ou bien l'échange. Après, lui, il a déjà amené le premier maintenant. Et maintenant, il y a ce deuxième-là qui est là. Eh bien, ce deuxième-là, Einam Tonim Lechem. Je peux dire même ces deuxièmes-là, vu que ça se réfère aussi bien sur Vlad Toda, Tmura,
et celui qui a Mafrish Acheret Tartea, tout cela, donc c'est des autres, c'est le deuxième, donc il vient remplacer le premier qui était venu pour, il a la place du premier en tout cas, il est comme le premier. Eh bien, il va les amener en sacrifice de reconnaissance, mais Einan Tunim Lechem ne requiert pas qu'on amène du pain aussi avec. Mais si il amène la deuxième, ou le vlad, ou la tmoura, avant qu'il a été mechaper, qui a expié, donc qui a amené donc le premier. Varehi, vachalifata oi, ou vlada oi, ou tmurata omdot. Donc les deux animaux sont là. Areshtem tzrichot lechem. Les deux requièrent les 40 pains. Bamed varim amorim. Dans quel cas ça s'applique quand il amène le deuxième animal, après qu'il a déjà amené le premier et qu'il n'a pas besoin d'amener du pain, donc sur la première partie de ce qu'on a dit ici. Dans quel cas? C'est uniquement Benoder Toda, quelqu'un qui a fait un vœu. Il a dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de remerciement. Donc, c'est la raison pour laquelle il doit amener un sacrifice de remerciement. Donc, il a fait un neder. Aval Todat Nedava. Mais s'il a fait un don, c'est pas qu'il a dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de remerciement. Il a dit, cet animal va être un sacrifice de remerciement. Donc, il y a une différence entre cet animal-là et l'autre animal, le deuxième animal. Ah, dans ces cas-là, Khalifata ou Tumurata, il y a différentes versions, c'est vrai qui change la version ici. Khalifata ou Tumurata, celle qui est venue pour remplacer la première qui avait été perdue, et celle qui a été l'animal substitué, cela tonim lechem, il requiert qu'on amène 40 pains avec eux, ou vlada, et notaun lechem, mais le petit qui est né de ce sacrifice-là, donc qui était en tant que nedava, que don, ne requiert pas de pain, ben lifteka para, ben achaka para, que ce soit que la personne a déjà été expiée avec le premier sacrifice, ou que ce soit que il n'a pas encore été expié avec le premier sacrifice. Halachatet, hifrish todato ve'avda. Si quelqu'un a désigné son sacrifice de remerciement, et il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ifrish acheret tarter. Il a pris l'animal numéro 2. Il a dit, animal numéro 2 va remplacer le premier sacrifice de reconnaissance. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ve'avda, même l'animal numéro 2, sacrifice de reconnaissance numéro 2 qui vient remplacer le sacrifice numéro 1, lui aussi a été perdu. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Ve'ifrish acheret tarter. Donc il a désigné un troisième animal pour remplacer le deuxième. Puis, venim tsuarishonot. Et on a retrouvé l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2 de sacrifice de reconnaissance. Donc nous avons ici 3 sacrifices de reconnaissance qui sont là. Maintenant, Nidkaper barishona, si ce qu'il a amené en tant que sacrifice de reconnaissance pour s'acquitter de son vœu, dans ce cas-là, le deuxième animal ne requiert pas du pain lorsqu'on va l'offrir. Par contre, Shlishit, la troisième, qui était venue finalement pour remplacer la première, requiert, oui, du pain, Tuna Lechem. Parce que, non, pas comme j'ai expliqué, je reviens. Nidkaper barishona, si il s'est pardonné avec la première, l'explication avec la première, il a amené Shniyan Tuna Lechem, la deuxième, elle ne requiert pas de pain, donc ça on a bien dit, la raison que j'ai dit n'était pas juste. Il n'a pas besoin de pain. Pourquoi? Parce que justement, c'est la deuxième, elle était venue donc pour remplacer la première. Vu que la deuxième est là pour remplacer la première, donc elle est liée avec la première. Quand on a amené le premier animal, et lui on a amené 40 pains avec, le deuxième qu'on va offrir n'a pas besoin de 40 pains. Mais Shlishit, l'animal numéro 3, lui, Tuna Lechem, requiert du pain quand on va l'offrir. Parce qu'il n'est pas là pour remplacer le premier, il était là pour remplacer le deuxième. Donc maintenant, il est considéré comme un korban toda qui est en plus du premier. Et c'est la raison pour laquelle que lui, il a besoin, c'est pas lui. Maintenant, on est kaper bashlishit. Si il s'est expié avec la troisième, il a pris le troisième animal et il s'est acquitté avec. Dans ces cas-là, c'est le deuxième animal qui n'a pas besoin qu'on amène du pain avec, car la troisième est là pour remplacer la deuxième. Quand on a amené la troisième à la place de la deuxième, donc la deuxième fait partie de la troisième. Donc en effet, on va l'offrir en tant que sacrifice de reconnaissance aussi, mais il n'a pas besoin d'amener les 40 pains. Et Rishon, à la première, elle requiert du pain lorsqu'on va l'offrir, parce que la troisième n'est pas là pour remplacer la première. C'est comme un korban toda, un sacrifice de remerciement qui était rajouté, et donc qui requiert son propre pain. Non, si
il amenait la deuxième, donc en tant que pour accomplir son vœu. Shten, la première et la troisième, entunot lechem, ne requièrent pas de pain, vu que la deuxième remplace la première, et la troisième remplace la deuxième. Donc ils sont tous liés avec la deuxième. Et du moment où la deuxième a été offerte avec les 40 pains, la première et la troisième ne requièrent pas de pain. On peut voir ici, dans l'image illustrée, donc ce que nous venons de dire. Ici, donc, le point que nous voyons, c'est celle qu'il a offert, et la flèche, c'est celle qui n'aura pas besoin d'amener des 40 pains avec. Donc, ce qu'on vient de voir juste à la fin, si c'est la deuxième, bien, et la première et la troisième n'auront pas besoin d'amener les 40 pains. C'est ce qu'on a vu avant. Si c'est la première, c'est la deuxième qui n'aura pas besoin d'amener du pain. Si c'est la troisième, c'est la deuxième qui n'aura pas besoin d'amener du pain. Halacha Yud, amafish maot letodato. Si quelqu'un désigne de l'argent pour acheter un sacrifice de reconnaissance, ve'avdu, il a perdu cet argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ifish maot tarten. Il a désigné à nouveau une autre somme d'argent pour amener sacrifice de remerciement. Velo hispik likarbaen toda. Achnimtsu maot rishonot. Avant qu'il achète avec la deuxième somme d'argent le sacrifice de remerciement, il a retrouvé le premier argent qu'il avait mis de côté. Ce qu'il fera, c'est qu'il va prendre toutes ces deux sommes d'argent et il va amener un sacrifice de remerciement. L'argent qui reste, Yavibem Toda, il va amener encore un sacrifice de remerciement, mais ce deuxième sacrifice, il n'y a pas besoin ça requiert pas donc les 40 pains, mais ça requiert donc des libations qui viennent avec le sacrifice de remerciement, qui vient avec ce sacrifice de remerciement. De même, quelqu'un qui désigne un animal pour son sacrifice de remerciement. Ve'avda, il a perdu cet animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ifrishma otarter. Il a désigné de l'argent pour acheter un autre animal. Ve'achakach nimtzat. Et après, il a retrouvé donc le premier animal qui a été perdu. Et il a l'argent toujours, il est là. Il n'a pas acheté le deuxième animal. Yavibama todablo lechem. Eh bien, il amènera avec l'argent, un sacrifice de remerciement, sans amener du pain. Encore un cas, quelqu'un qui a désigné de l'argent pour son sacrifice de remerciement. De les a perdus. Et suite à ça, il a pris un animal et il a désigné en tant que sacrifice de remerciement. Après, il trouve l'argent. Il amènera avec cet argent-là donc un sacrifice de remerciement avec le pain. Donc, avec l'argent qu'il avait désigné en premier, c'est cet argent-là qui va amener le sacrifice de remerciement et le pain. Et le dernier toda, c'est ce qu'il a fait en deuxième étape, le sacrifice qu'il a acheté après avoir perdu l'argent, celui-là, tikav lo lechem, lui, il va l'amener sans pain. Halacha Yudalef. Le principe que nous allons voir, c'est que l'essentiel, c'est le sacrifice animal. Le pain est accessoire au sacrifice. À Omer Arezo Toda, celui qui dit ce sacrifice-là, c'est le sacrifice, cet animal, sacrifice de reconnaissance, et ça, donc, c'est le pain qui vient avec. Le pain, il a été perdu, mais bien, il amène un autre pain avec. Bien que cette personne-là, il n'avait pas fait un vœu, il a fait un don. Il n'a pas dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de reconnaissance. Il a dit, ça, c'est l'animal de reconnaissance, et ça, c'est le pain qui vient avec. Et pourtant, il va quand même amener du pain à nouveau. Avda Toda, s'il a perdu le sacrifice de remerciement. Il n'amène pas un autre sacrifice de remerciement. Pourquoi? Vrai ici qu'il reste du pain, mais le pain ne vient pas pour le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'essentiel. Mais l'animal ne vient pas pour le pain. Ça veut dire, on va pas dire, il reste du pain, eh bien, amène un animal. Non, l'animal, il n'a pas besoin d'en amener un autre animal. L'essentiel, c'est l'animal. Halacha yudbet. Quelqu'un a désigné de l'argent pour sacrifice de remerciement. Et il en reste cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce reste d'argent? Mais vibem lechem. Il avait du pain qui vient avec le sacrifice, parce que le pain
eh bien, il est aussi appelé un sacrifice de remerciement. En revanche, s'il a désigné de l'argent pour acheter du pain qui vient avec le sacrifice de remerciement, vehotir, et il en reste, et nous mevilaem toda, il ne peut pas avoir un sacrifice de remerciement avec le reste de cet argent-là, car c'est de l'argent qui a été destiné pour le pain, et le pain n'est pas le sacrifice de remerciement. Dans les commentaires, c'est discuté qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Continuons à la Chayut Gimel. À Omer, celui qui dit Arezo Toda. Cet animal-là, c'est un sacrifice de remerciement. Après cela, ce qu'il a fait, donc quelque chose qu'il ne devait pas faire, mais il a quand même fait, c'est qu'il a changé avec un autre animal. Donc il a substitué avec un autre animal. Maintenant, suite à ce qu'il a fait, il a deux animaux maintenant qui sont Toda. Mais il y a le numéro 1, qui est le Toda de base, et il y a celui qui a été l'animal substitué, qui est le deuxième animal. Ce qui s'est passé maintenant, Venita Vabitumurata. Animal numéro 1 de base s'est mélangé avec numéro 2. On ne sait plus c'est quel numéro 1, c'est quel numéro 2. Puis, Umeta Achatmem. Un des deux, il est mort. On ne sait pas c'est lequel, on ne sait pas si c'est le Toda de base, ou bien c'est l'animal substitué. Ve'en yadoua ezoi. Arezo anisharet. Celle qui reste, en atakana. N'a pas de solution. Pourquoi? Shim yakriva, shim yavi imalechem. Si, il va amener du pain avec. Shemat murai. Peut-être, c'est l'animal substitué. Donc, c'est pas l'animal avec lequel il doit amener du pain. Ve'imevia blolechem. Et si, il va amener cet animal à sans pain. C'est aussi peut-être problématique. Shema Todai, peut-être c'est l'animal numéro 1 avec lequel il faut amener les 40 pains. Les filles, c'est la raison pour laquelle l'otikav zololam, elle sera jamais amenée, cet animal-là ne sera pas amené. Qu'est-ce qu'on fera? Elle a tiré à Chipol Bamoum, elle va paître jusqu'à qu'elle va avoir un défaut physique, et à ce moment-là, elle sera rachetée, et on amènera donc, avec son argent, un autre sacrifice de remerciement qui sera offert sans pain. Halacha Yudalet, Toda Shenifesa Chala Michalotea. Si un des 40 pains du sacrifice de remerciement, c'est cassé. Kulan Psulot. Tous les pains sont disqualifiés. Maintenant, si c'est pas cassé, mais Yatsat Achala, il y a un des pains qui est sorti à l'extérieur de la cour du temple, au Nitmet, ou bien qui est un des pains qui est devenu impur. Alors, dans ces cas-là, c'est uniquement celle-là, ce pain, qui est disqualifié. Sharachalot Ksherot. Les autres chalot sont valables. Nifas lachma o nitma o yatsa. Si un des pains s'est cassé ou est devenu impur ou est sorti à l'extérieur de la cour du temple, avant que soit abattu le sacrifice de remerciement, mais vilecham acher amène un autre pain, veshochet, et il fait la shrita. Donc il va amener un pain pour remplacer, tout va bien. Non, si c'est après que la shrita a lieu, que nifras o nitma au yatsa, que c'était cassé, rendu impur ou sorti. Hada mizarek, le sang sera aspergé donc pour le sacrifice de remerciement. Vaba saye achel, la viande du sacrifice sera mangée comme c'est dans les sacrifices de remerciement. Vehalechem kulo pasul, mais le pain, lui, il est disqualifié. Mais le pain n'a pas affecté donc la viande du sacrifice de remerciement, le pain qui est devenu impur, cassé ou sorti, il a affecté donc tous les autres pains. Et Videnidre Yatsa, celui qui a amené ce sacrifice-là, il avait fait un vœu d'amener un sacrifice de remerciement, il n'est pas quitte, parce que il doit amener un sacrifice de remerciement avec du pain, vu que son pain a été disqualifié, et il n'a pas amené son sacrifice. Non, Nizra Kadam, si le sang a été aspergé. C'est après qu'il y a eu ce problème, donc le pain a été cassé ou bien devenu impur ou sorti à l'extérieur de la Hazara. Dans ces cas-là, tout ira bien. Et il donnera au Kohen ce qu'il faut. Comme on a dit au début du cours, qu'il y a 4 pains qui sont donnés au Kohen. Un pain de chaque catégorie. Il y avait 4 catégories. Mais comment il va le faire? Torem mina shalem à la parous. Il ne peut pas donner un pain cassé au Kohen. Il doit donner un pain qui est entier, bien que ce pain-là qui est entier va acquitter donc le pain qui est cassé. Ou minatar à la tame. Il doit donner uniquement donc, du pain qui est taor. Je ne sais pas ce que je viens de dire, ce soit shalem à la parous. Il doit donner le pain qui est entier, qui acquittera donc celui qui est brisé. De même,
si c'est devenu impur, alors il donnera un pain pur qui acquittera donc le pain impur, ou mimash bifnim al mash bachut, c'est dans le cas où c'est sorti à l'extérieur de la cour du temple, il donnera il donnera au Kohen un pain, donc il y a à l'intérieur, pour acquitter celui qui est sorti à l'extérieur, qui était disqualifié. Halacha tedvav, toda sheshrata al shvonim chalot. Si un sacrifice de reconnaissance a été abattu en étant accompagné de 80 chalot. La personne est arrivée dans la zara avec 80 chalot. Le kacho arbaim mitor shmonim. Il n'y a même pas 40 des 80 qui sont devenus et qui ont été consacrés. On dit que cette personne-là, elle voulait vraiment amener 80, donc il y a tout qui est disqualifié. Vimamar, si la personne, elle a amené 80, mais il a dit, je veux qu'il n'y a que 40 qui vont être consacrés des 80 que j'ai amenés. C'est possible qu'il a amené les 80 en tant que sécurité, s'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, mais il a dit que mon intention, c'est que pour 40, c'est pas pour amener un grand sacrifice de 80. Donc, il est dans les règles. Dans ces cas-là, Moshe Arbaim min Ashmonim, il va retirer donc 40 des 80, ou Merim de ce qu'il a retiré, qu'il a mis de côté, il va prendre Echad Mikol Korban, un de chaque catégorie, donc un pain des 10 matzot, un pain des 10 chalot, un pain des 10 kikim, un pain des 10 soled revucha, ve Arbaim Ashniot, et les autres 40, Yipadou, ils vont être rachetés, veyetzu lechulin, et devenir profanes. Halachat et zayin, ashochet et atoda, celui qui a fait la shrita de son sacrifice de remerciement, vayalachma, mais le pain, où est-ce qu'il se trouvait au moment où il a fait la shrita, chutz chomad bet pagi, à l'extérieur de la muraille, des murs de Bet Pagi. Donc c'est l'endroit qui est à l'extérieur du mont du temple. Là-bas, donc il faisait la cuisson des pains. Donc le pain n'est pas à sa place. Le Kadash Alechem, le pain n'est pas devenu saint. Enfin, l'imaya chutza azara. S'il était à l'extérieur de la Hazara de la cour du temple, mais pas à l'extérieur de Chomad Bet Pagi, Kadash Alechem, le pain est consacré à Falpichen Olifnim, bien qu'il n'est pas dans la Hazara même. Halacha Yudzayin, Shchatat Shelokam Upne Alechem. S'il a fait la shrita du sacrifice de remerciement avant que les 40 pains qui soient avec, on va voir si c'est 40 ou même un pain, a été, avant que la croûte ne soit formée sur la surface du pain batanon dans le four. Va filukam ukulam chutzbach même si la croûte s'est formée sur tous les pains, à l'exception d'un seul pain, eh bien le kadash alechem, le pain n'est pas sanctifié. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment même où il amène le pain, il amène le sacrifice, les 40 pains soient prêts à leur place. Alors, là, c'est-à-dire dans le Harabaï, dans le mont du temps, même si c'est pas dans la Hazara. Lacha yutret, shrata v'nifsela b'shritata marshavet zman. S'il a battu le sacrifice de remerciement, et le sacrifice a été disqualifié parce qu'il y a une mauvaise intention. Attention, une mauvaise intention de quoi? Une mauvaise intention qui concerne le temps. C'est que celui qui a fait l'abattage du sacrifice, il a pensé à ce moment-là de consommer la chair de ce sacrifice-là. Donc, au-delà du temps pour la consommation, en ce qui concerne le sacrifice de Toda, c'est le jour même et la nuit qui suit. Ou bien, au Macheretma, comme il a raison pourquoi ça a été disqualifié, parce qu'il a une mauvaise pensée en ce qui concerne donc l'endroit, c'est-à-dire qu'il a pensé de consommer la chair de sacrifice-là à l'extérieur de l'endroit qui est fixé à la manger, en l'occurrence donc le sacrifice de Toda qui doit être mangé dans Yerushalayim. Eh bien, Kadash Alechem, le pain qui vient avec le sacrifice, eh bien, quand même, il est devenu saint, parce que l'abattage en lui-même, il n'était pas disqualifié, il a été fait comme il faut. C'est juste qu'il y a une pensée qui a disqualifié, qui a une problématique de sacrifice, mais le pain en lui-même est sanctifié. Nimtzet balatmum. Maintenant, si il s'avère que l'animal avait un défaut physique, au tréfa, bien qui était tréfa, donc c'est une maladie qui va le faire mourir, au sheshrata shelo lishma, ou bien que la shrita elle-même n'a pas été faite avec l'intention que ce soit un sacrifice de remerciement ou un autre sacrifice. Le kadash alechem, dans ces cas-là, le pain n'a pas été sanctifié parce que la shrita elle-même a été disqualifiée. De même aussi, en ce qui concerne le bélier, que le nazir, nous avons mentionné au début du chapitre, que le nazir, donc il amène certains sacrifices avec ses pains, eh bien, si la shrita elle-même, elle est disqualifiée, eh bien, le pain aussi n'est pas
consacré n'est pas saint. Un mot de chassidut, un mot du rabbi, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris que lorsqu'il y a des libations qui sont devenues, et on amène avec un sacrifice, et que le sacrifice, il a été disqualifié. Et s'il y a un autre sacrifice à ce moment-là, eh bien, on va prendre cette libation et on va s'en servir pour ce sacrifice. Mais attention, là, uniquement à condition que c'est des sacrifices communautaires. Avant de continuer ce que le rabbi dit, juste à savoir, quand on dit des sacrifices communautaires, c'est pas obligé que ce soit des sacrifices communautaires de toute la communauté du peuple juif. Ça peut l'être, évidemment, le sacrifice de Tamil, le sacrifice de Moussaf, c'est des sacrifices qui sont communautaires. Il y a aussi des sacrifices communautaires qu'un shevet, une tribu, elle va amener. Donc, par Helem Davar Shel Tzibour. Donc, chaque communauté va amener, chaque tribu, elle va amener son taureau de Tzibour qui est communautaire. Eh bien, donc le rabbi nous dit qu'on voit quelque chose ici d'extraordinaire. On voit la hardoute, l'union du peuple juif, comment le tribunal peut décider donc de tous réunir deux tzibours qui sont différents. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, le rabbi nous dit. Parce qu'en ce qui concerne la hardoute, l'union, on voit que quand il s'agit d'une personne avec une autre personne, c'est assez facile de faire la hardoute, l'union. Par contre, quand il s'agit de toute une communauté qui a une chita qui est différente, une autre manière de voir les choses, etc., et qu'elle va s'unir, eh bien, cette différence-là entre une communauté et une autre communauté, eh bien, elle est encore plus grande. Et pourtant, on nous dit que bien qu'il y ait différence entre ce tzibour-là et l'autre tzibour, ça c'est un tzibour et ça c'est un autre tzibour. Eh bien, quand même, il y a ici la force que lève Bedin Matnalem, que le tribunal a cette force-là, que même que le Nessachim, la libation, ils étaient pour ce tzibour-là, pour cette communauté, quand même, on va pouvoir les amener pour les sacrifices d'un autre, avec des libations d'une autre communauté. Ça souligne donc la grandeur de la hardoute, de l'union, que bien qu'il y ait une différence entre un et l'autre, mais quand même, le Bedin, le tribunal, il enlève tous les mechitzot, toutes les limites qu'il y a une tribu, une autre tribu, une manière de voir un tzibour et l'autre tzibour, que tous deviennent ensemble, la yachid ensemble. C'est-à-dire que le sujet de Avat Israël et Hardout Israël doit être de manière, pas seulement pour juste une personne qui veut Atal Reacha Kamocha, mais même quand il y a plein de sortes de peuples juifs, que dans ça aussi, il faut avoir la hardoute, l'union. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir cette hardoute, l'union du peuple juif, lorsque tous ensemble, voilà, Yerushalayim, Mirakodesh, avec Mashiach, Now, excellente journée.